Chaque année, c'est 1200 passages aux urgences suite à l'ingestion de piles au lithium par des enfants de moins de 6 ans. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on voit ça tout de suite avec mes invités. Sur le plateau de Capital Santé, avec moi, Arnaud Soury-Lavergne, vous êtes directeur marketing chez Duracell. Duracell, c'est le célèbre lapin. On va le revoir plus tard dans l'émission. Et Camille Joly, vous êtes médecin urgentiste pédiatre à l'hôpital Necker et au SAMU de Paris. Alors, Camille Joly, on le sait, alors les enfants, ils aiment tout porter à la bouche, ils aiment mâchouiller, léchouiller. Est-ce qu'il y a beaucoup d'enfants qui arrivent aux urgences ou qui appellent, des parents qui appellent le SAMU parce qu'ils ont avalé quelque chose? Alors, ce n'est pas quelque chose de fréquent, mais c'est quelque chose d'extrêmement grave. Moi, sur mon expérience personnelle, j'ai transporté dans mon camion du SAMU 4 enfants en 5 ans, donc c'est pas une fréquence énorme. Là, vous parlez des piles. Moi, je parlais des objets en général. On va venir aux piles après. Ah, l'ingestion accidentelle, oui, c'est quelque chose de fréquent, oui. De très fréquent. Il faut faire attention à ça. Oui. Les risques de l'ingestion accidentelle, c'est l'étouffement, l'asphyxie, c'est ça? Voilà, c'est la fausse route avec du coup une gêne respiratoire qui s'installe. Et puis, donc ça, c'est pour si on inhale un objet dans les voies respiratoires. Mais après, il y a l'ingestion aussi dans les voies digestives. Et donc, dans ces cas-là, il faut vérifier, ça peut être de la lessive, des médicaments, voilà. Mais ça, c'est fréquent. C'est plutôt quel type d'enfant, à quel âge? C'est des petits enfants qui ont moins de 5 ans. Voilà, qui découvrent le monde, qui sont à 4 pattes, et puis, ou qui se lèvent et puis hop, qui attrapent quelque chose. C'est ça. Plutôt quel type d'objet? Oula, alors ça peut être de tout. Alors c'est parfois les médicaments parce qu'ils ont l'impression que c'est des petits bonbons ou voilà. Donc ça peut être grave s'ils prennent les médicaments des grands-parents, de papy-mamie. Il y a certains médicaments qui sont, ça va rien faire. Par contre, il y a certains médicaments, ça peut être très grave. Donc là, pendant les fêtes, il faut faire attention aussi aux médicaments des grands-parents. Et après, ça peut être tout objet, voilà, des billes, des décorations de Noël, voilà. Tout ce qui leur passe sous la main. Exactement. Et donc, dans tout ce qui leur passe sous la main, il y a les piles. Alors, les piles, est-ce que c'est dangereux d'avaler une pile? Alors, les piles boutons, c'est extrêmement dangereux. C'est très peu connu du grand public et même du personnel soignant. Tout le monde ne sait pas qu'ingérer une pile bouton peut avoir des conséquences vraiment très très graves. Et du coup, c'est pour ça qu'on veut témoigner là-dessus. Les piles boutons, c'est grave. Moi, je me rappelle que quand j'étais petit, on avait des piles avec des fiches comme ça, puis on aimait bien la mettre sur la langue parce que ça picotait la langue. Et quand ça picotait la langue, on nous disait qu'il y avait encore du jus, hein, on disait, dans la pile. Alors, c'est grave de lécher une pile bouton? Ou ça picote pareil, qu'est-ce que ça fait finalement? C'est grave de l'ingérer en fait, parce que... Et pourquoi? Il peut y avoir après des lésions irréversibles. On y viendra après, mais voilà, l'ingestion de piles-boutons, ça peut donner des brûlures au niveau de l'œsophage, des hémorragies, des fistules, des sténoses. Ça peut être catastrophique. Oui. C'est quoi? C'est à cause du lithium qu'il y a dedans? C'est ça qui attaque l'organisme? Tout à fait, oui. Et puis il y a deux choses, c'est-à-dire que la pile-bouton, si elle reste trop longtemps au niveau de l'œsophage, ça aggrave les lésions. Et quand on retire la pile bouton, voilà, les lésions, elles évoluent, elles sont évolutives. Et dans ce sens-là, ça peut être catastrophique. Ouais. Alors, on va revenir en détail sur cette pile. Alors, vous appelez ça des piles boutons, en fait, c'est des petites piles rondes. Hein, exactement. Ah, voilà. Les petites piles rondes. Je les ingère. Je suis un bambin, j'ingère ma pile bouton. Qu'est-ce que je risque en premier? Pour moi, instinctivement, comme ça, je me dis, ça va boucher quelque chose, je ne vais plus pouvoir respirer, je vais m'asphyxier. Mais vous avez l'air de dire que ce n'est pas le risque principal. Alors, il y a deux choses. Il y a soit l'ingestion, l'accident, c'est-à-dire la fausse route avec la pile bouton. Donc, la fausse route, c'est la pile qui va dans les voies respiratoires. Et donc, ça peut être très grave si on ne fait pas les manœuvres qu'il faut. Et c'est très grave aussi. Et il y a l'ingestion, c'est-à-dire digestive, dans l'œsophage puis dans l'estomac, qui, elle aussi, crée des lésions très graves. On va procéder par ordre.
Dans les voies respiratoires, vous dites c'est très grave si on ne fait pas la manœuvre qu'il faut. C'est quoi? C'est la manœuvre d'Emlich? Voilà, c'est les tapes dans le dos. Voilà, c'est nous ce qu'on appelle le Mofenson pour les petits bébés. Alors en détail, allez-y. Alors, quand votre enfant, c'est-à-dire il tousse, nous c'est ce qu'on appelle un syndrome de pénétration, c'est-à-dire que la pile passe dans les voies respiratoires, il devient cyanosé, bleu, il tousse, il est gêné pour respirer. Donc voilà, s'il perd connaissance, il faut lui taper dans le dos, c'est-à-dire il faut sortir la pile, essayer de la sortir, donc il faut taper dans le dos. Et si l'enfant est plus grand, on peut faire la manœuvre d'Emlich. Donc, c'est-à-dire, vous passez derrière le patient et puis vous essayez de remonter ici au niveau de l'abdomen pour faire sortir la pile. Et si ça ne sort pas alors? Si ça ne sort pas, dans tous les cas, de toute façon, il faut appeler le 15. De tous les cas, il faut appeler le 15. Bon, ça, c'était au niveau respiratoire. Alors maintenant, au niveau digestif, qu'est-ce qui se passe? Au niveau digestif, contrairement à une pièce ou quelque chose de pas dangereux, entre guillemets, la particularité de la pile bouton, c'est qu'elle va diffuser, et c'est-à-dire créer des brûlures au niveau des muqueuses qui vont être évolutives, hein, ce que je vous disais. Elle va diffuser parce qu'en fait, l'organisme va commencer à vouloir la digérer, c'est ça? Oui, c'est avec et donc, il va y avoir une liquide. réaction chimique. On va vouloir bouffer, l'organisme veut bouffer la pile au lithium et le lithium commence à se libérer dans l'organisme. Voilà, ça va être, oui, c'est ça. Et ça va créer des brûlures, des saignements. Donc ça veut dire que si c'est pas au niveau respiratoire, mais que si c'est au niveau digestif, on peut très bien avoir un enfant qui avale une pile, on s'en rend pas forcément compte, il va plutôt bien, et puis au bout d'un moment, là ça commence à être très très grave, parce qu'il y a le lithium qui commence à faire son effet. C'est comme ça que ça se passe dans les faits ou pas? Alors c'est pour ça que c'est assez embêtant pour nous, c'est-à-dire que comme il n'y a pas de symptômes initiaux, les parents n'appellent pas ou hésitent à appeler, et du coup il y a un retard de prise en charge. Il n'y a pas de symptômes immédiats, c'est-à-dire l'enfant il va bien, il n'a pas de douleur, voilà. Les symptômes viennent après. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que voilà, dès qu'il y a même une suspicion, si l'enfant n'a pas de symptômes, il faut appeler le 15. Qu'est-ce qu'on fait? On essaie de le faire vomir, on a bien compris, on appelle le 15 en premier, mais on essaie de le faire vomir, on essaie de faire qu'il régurgite cette pile au plus tôt. Non, surtout pas, on ne fait rien, pas boire, pas manger, on ne fait pas vomir l'enfant, on appelle le 15. C'est tout. Les séquelles? Les séquelles, moi par exemple j'ai transporté un enfant qui a mis une pile bouton dans son oreille. Voilà, sa séquelle c'est la surdité, il ne récupérera jamais. Les séquelles c'est des sténoses, c'est-à-dire au niveau de l'œsophage où il va y avoir des sortes de serrements en fait, de l'œsophage qui vont créer des troubles digestifs à vie. Donc c'est grave en fait, hein, ce que vous nous dites. Il y a des morts aussi. Hein. Ah oui, il y a des morts, oui. Alors dans quel cas ils meurent? C'est parce qu'ils ne sont pas pris en charge suffisamment tôt, ou alors ils meurent parce que j'ai vu qu'il y avait des perforations respiratoires possibles aussi? Oui, aussi parce que dans les voies respiratoires, ça diffuse également. Donc les deux sont très graves. Ce qu'il y a, c'est qu'on a regardé un peu le délai de prise en charge, c'est-à-dire le délai entre l'ingestion et l'arrivée du SAMU, et c'est plus de 7 heures. Donc il y a le temps. Voilà. Et les dégâts, ils commencent à se faire au bout de quoi? 2 heures, 3 heures? Au bout de 2 heures. Au bout de 2 heures. Quand c'est digestif, hein, ouais. Si c'est respiratoire, ça peut être beaucoup plus rapide, hein, c'est ça. Ouais. Et quand c'est digestif, au bout de 2 heures. Donc il ne faut pas perdre de temps. Même avant. Hein. Oui. Course contre la montre, quoi. Voilà. Il faut avoir les yeux sur les gamins. Course contre la montre. Voilà. Comment éviter ce type d'accident? Au premier, l'idée c'est de mettre les piles hors de portée des enfants. Est-ce que les gens font attention? On est allé le voir et on a demandé à Cassandre Cholet, qui fait nos micro-trottoirs, d'aller interroger les Français pour savoir s'ils faisaient attention et s'ils mettaient les piles hors de portée des enfants. Effectivement, quand on était petit, on n'avait accès à rien avec nos parents puisqu'ils faisaient extrêmement attention et on n'avait pas accès à tout ce qui était piles électriques ou prises, etc. Oui, alors les piles en général, pas spécifiquement celles au lithium, n'étaient pas accessibles. Elles sont dans une armoire en hauteur et dans une boîte. Non, la réalité c'est que non, mais je sais que j'en ai pas beaucoup.
De manière volontaire, non, j'ai pas le souvenir. Elles étaient rangées, mais non, pour moi, c'était pas forcément quelque chose de dangereux. Oui, elles sont rangées en hauteur et elles sont rangées dans des boîtes fermées. Alors, c'est spécialement en période de fête hein, que ces accidents arrivent. D'où mon petit bonnet de Père Noël. Et de retour avec nous sur le plateau, notre infatigable lapin, voilà, Cassandre, qui est allé poser des questions. Alors, les gens que vous avez rencontrés, on en a vu quelques-uns là sur le micro-trottoir, les gens que vous avez rencontrés, ils vous ont semblé motivés, ils font attention, ou alors, bon, finalement, non, on n'y pense pas aux piles. Malheureusement, ils n'y pensent pas et c'est souvent oublié. C'est souvent oublié, oui. Ouais. Les gens avaient l'air surpris que vous leur posiez ce genre de questions? Oui, plutôt, pour eux, c'est un objet qui n'est pas forcément pris avec beaucoup d'attention. Et c'est un objet du quotidien, c'est pas forcément un objet dangereux hein, non plus. C'est ça. Voilà, c'est ça. Alors, avec moi aussi sur le... Merci, hein, Cassandre. Avec moi aussi sur le plateau, Arnaud Soury-Lavergne. Vous êtes directeur marketing chez Duracell. D'abord, c'est gentil d'être venu avec votre lapin. Je vous remercie de nous avoir invités. Vous baladez toujours avec votre lapin Quand on le peut, on essaie. On doit vous remarquer dans la rue. On passe pas inaperçu et on a un peu de succès avec les enfants, effectivement. Et chez Duracell, il y a des gens qui sont payés pour aller promener le lapin. Non, comme non, ça fait à la caisse d'épargne, il y en a qui vont promener l'écureuil. Non, non. Ça ne fait pas partie de nos attributions. Allez, on va devenir sérieux, redevenir sérieux, parce que c'est un sujet sérieux, mais malgré tout, on peut le traiter avec bonne humeur. Les piles boutons. Alors d'abord, pourquoi on appelle ça des piles boutons? En fait, on appelle ça des piles boutons. C'est des piles, piles boutons au lithium, piles plates, petites piles rondes. Elles ont des appellations diverses, mais elles ont effectivement cette forme ronde. Elles sont relativement plates. Et c'est intéressant parce que c'est un objet qui est de plus en plus présent dans nos foyers. Et donc elles ressemblent à des boutons, pour ça exactement. Les piles boutons, pour les différencier des piles bâtons. Souvent, en fait, voilà. Quand vous demandez dans la rue, les gens vont vous parler de piles bâtons ou de piles boutons. Exactement. Voilà. Perso dans la rue, je ne demande jamais à personne qu'on me parle de piles bâtons ou de boutons, mais bon. Vous, avec le lapin, je comprends. Ça nous arrive. Mais effectivement, c'était intéressant de voir les réactions des passants aux questions de Cassandre et notamment de certains qui disent qu'ils ont peu de piles chez eux. Alors, en fait, on en a beaucoup parce qu'on les retrouve partout, hein, dans tous les objets du quotidien. On en retrouve partout. On les retrouve dans les jouets, hein, comme celui-là. C'est une petite peluche, mais enfin, bon, tous les jouets, en général, ils ont une pile et puis ils font un petit truc. Ils font de la musique ou du tambour, un truc comme ça. On les retrouve dans les décorations. Exactement. En cette période festive, on en retrouve beaucoup dans les décorations de Noël. Décorations. Et celle-là, la pile est à l'intérieur. Mais moi, j'ai vu des décorations où la pile, elle était simplement clippée dedans. Donc, si j'en ai vu. C'est peut-être pas homologué, hein, je ne sais pas, mais on voit tout. Hein. Voilà. On la retrouve dans les objets du quotidien. Ça, c'est un pèse... C'est une balance culinaire. C'est une balance culinaire. Exactement. On en retrouve dans beaucoup d'objets du quotidien et effectivement des objets de cuisine, des objets de santé connectés. En ce moment, vous savez que les thermomètres sont pas mal utilisés. Donc, on en retrouve dans des thermomètres. On en retrouve aussi dans les clés de voiture. Les modèles récents ont souvent des clés avec des piles boutons à l'intérieur. Donc vraiment partout. Et ça veut dire que quand on dit il faut ranger les piles, il ne faut pas simplement penser aux piles qui sont encore dans leur sachet, qu'on doit ranger hors de portée, mais aux piles qui sont dans les objets, qui eux peuvent tomber de ces objets si c'est mal protégé, mal vissé, et qui peuvent être à la portée des enfants. Exactement. Souvent on a tendance à vouloir sécuriser uniquement soit les piles dans l'emballage ou dans les jouets. Il se trouve que dans les objets du quotidien, pour ceux qui ont des enfants en bas âge chez eux, ils le savent, un enfant est souvent attiré par une clé de voiture, une télécommande, et il va avoir tendance à effectivement mettre ce type d'objet à la bouche. Et donc c'est également un moment où il faut sécuriser les piles et notamment les compartiments à piles. Alors c'est vrai qu'il y en a partout. J'avais même oublié tout à l'heure en préparant l'émission, on m'avait donné une pile jouet, une montre jouet. Et là aussi c'est pareil, il y a des piles. Et pour le coup, c'est une montre que les enfants vont avoir au poignet. Alors plus surprenant, et ça c'est Camille Joly qui me l'a dit, docteur Camille Joly, vous me dites, on retrouve aussi des enfants qui ingèrent les piles qui sont dans le sonotone de papy.
Ah bah oui, papy, il a un petit peu des troubles cognitifs, il oublie de changer, enfin de ranger ses piles. Ben voilà, à Noël, le gamin, il prend les piles parce qu'il croit que c'est un bonbon ou quoi que ce soit, je sais pas. Mais oui, il y a des ingestions de piles d'appareils auditifs. Ouais. Ouais, ça arrive, c'est surprenant hein, quand même. Hein. Et alors, donc, 1200 passages aux urgences par an. Et là, vous vous êtes dit, il faut faire quelque chose. Exactement. Et on a décidé d'agir. Donc ces 1200 passages aux urgences, ils sont aussi liés, comme je vous le disais, au développement de ces piles dans nos objets du quotidien. Pourquoi aujourd'hui de plus en plus d'objets utilisent des piles plates ou des piles boutons au lithium? Tout simplement parce qu'on est habitué à avoir des objets plus connectés, qui produisent de la lumière, qui font différents sons. Et on est aussi habitué à avoir des objets de plus en plus petits. Et donc, ces objets petits, pour avoir de l'énergie, utilisent ces formats de piles. Mmh. Du coup, il nous a paru extrêmement important, on a une responsabilité en tant que leader sur cette catégorie d'apporter des solutions et de prévenir un maximum de cas d'ingestion accidentelle. Et donc c'est pour ça qu'on a décidé d'agir, tout d'abord sur nos produits, en sécurisant les packs de nos piles et en apportant différents niveaux de sécurité et en sécurisant aussi la pile pendant l'utilisation, en apportant un goût amer sur la pile qui permet de prévenir l'ingestion accidentelle. On va revenir en détail sur tout ça. Donc vous avez dit sécuriser les packs et goût amer. Alors sécuriser les packs, qu'est-ce que ça veut dire? Alors concrètement, ce qu'on a fait, c'est il y a quelques éléments qui sont liés à la réglementation et qui sont des pictogrammes qui incitent les parents à tenir les piles hors de portée des enfants, comme vous l'avez déjà rappelé, qui est un principe de base. Nous, ce qu'on a souhaité, c'est aller nettement plus loin en termes de sécurité. Parce que ça, c'est pour papa et maman. Le gamin, quand il tombe sur une pile, il s'en fout des pictogrammes. En général, comme vous le rappeliez, avant 5 ans, la lecture, ou en tout cas l'apprentissage, n'est pas complètement terminé. Et donc, effectivement, ça, c'est plus à l'attention des parents. Nous, ce qu'on a voulu, c'est aller beaucoup plus loin. Et donc, on a sécurisé nos piles dans des coques plastiques, qui sont des doubles coques plastiques, qui sont absolument inviolables. Vous ne pouvez pas les ouvrir à la main et qui nécessite pour l'ouverture une paire de ciseaux. Vous n'arriverez pas à les ouvrir sans ça. Et donc, ce qui permet... Ne vous coupez pas. Non. Ceci dit, on a le SAMU sur le plateau. C'est ça. Mais quand même, on aurait dû lui donner des ciseaux à bourron, je pense. C'est sans risque. J'en ai à la maison avec mes enfants, effectivement. Donc, quand vous découpez cette double coque avec des ciseaux, et donc, vous sortez la pile plate et vous voyez que sur cette pile, il y a un sticker qui permet de rappeler encore une fois, si on n'avait pas prêté attention en ouvrant le pack, qu'il faut tenir cette pile hors de portée des enfants. Et donc ça, c'est pour la partie emballage et prévention. C'est gravé sur les deux côtés de la pile le pictogramme de tenir hors de portée des enfants. Et nous, là où on a apporté une innovation qui est majeure, c'est qu'on a appliqué sur la pile un autocollant qui est imprégné d'une substance extrêmement amère et qui va créer une réaction instinctive qui a pour but de faire recracher l'enfant. Alors, la substance extrêmement amère, c'est le benzoate de dénatonium. Tout à fait. Moi, je vous dis, quand on lit ce nom, on se dit, ça, c'est mortel. Et en fait, non, c'est inoffensif. Simplement, c'est amer. Hein, c'est ça, docteur? Oui, alors après, moi, je ne connais pas trop cette substance, mais je pense que c'est une très bonne idée. Eh ben, il paraît que ce n'est pas bon. Donc... Il paraît que ce n'est pas bon du tout et que dès qu'on le lèche, on le recrache. Voilà. Exactement, c'est une substance complètement inoffensive qui est une des substances qui a le goût le plus amer au monde. Et pour essayer d'illustrer ça, si on mettait une cuillère à soupe de cette substance dans une piscine olympique, on donnerait un goût extrêmement amer à l'ensemble de la piscine. Donc c'est pour vous illustrer la force de l'amertume de cette substance. C'est tellement compliqué le nom de la substance qu'à chaque fois il dit cette substance. C'est quoi? Comment elle s'appelle la substance? Parce que moi j'ai le nom. Monsieur. Je vais essayer de ne pas fourcher. C'est le benzoate de dénatonium. Ah ben c'est bien. Après, Le directeur marketing connaît son sujet, mesdames, messieurs.
d'une manière très pragmatique, si un jour vous êtes confronté à cette substance très amère, un des moyens qui est assez sympathique pour la faire passer, c'est de croquer dans un bout de chocolat noir. Ça permet de faire passer le goût amer. D'accord. Donc après, dans la piscine olympique... Exactement. Après la piscine olympique, vous avez le droit à un carré de chocolat. Elle va être dans un bel état, la piscine olympique. Hein. Donc ça, c'est une réponse en fait d'une extrême efficacité parce que les enfants, on peut le rappeler, ils aiment tout ce qui est sucré hein, en règle générale. On les a d'ailleurs mal habitués au goût sucré et donc là, évidemment, ils vont recracher la pile. Oui, c'est sûr qu'ils vont la recracher. Enfin, ouais. Je l'imagine mal. Et donc là, c'est pas grave du tout parce qu'en fait, ils l'auront léchouillé un petit peu. Ils vont dire oh, pas bon. Oui, ce qui est grave, c'est le contact prolongé. Le contact prolongé et l'ingestion. Voilà. Exactement. D'autant plus que les enfants ont une sensibilité au goût amer qui est nettement plus forte que nous, les adultes, on peut avoir puisqu'on a déjà habitué nos papilles à ce goût amer. Donc la réaction instinctive sera décuplée pour les enfants. Pourquoi vous avez fait ça? Ça correspond à une nouvelle réglementation? Vous avez été poussé par cette réglementation? Ou alors c'est un engagement de votre société et c'est tout à votre honneur? Non, c'est l'engagement de Duracell. La réglementation, elle n'impose pas du tout ce type d'innovation. Elle progresse au fur et à mesure, ce qui est une bonne nouvelle. Mais nous, on a décidé d'aller avec Duracell nettement plus loin. Et puis, on a été interpellés, comme vous avez pu l'être, par le nombre de cas. Et donc, nous, notre rôle est bien évidemment d'agir et de prévenir un maximum les cas d'ingestion accidentelle. Et le deuxième volet de notre action, il n'est pas uniquement sur la partie produit. On s'est rendu compte, comme Camille a pu l'évoquer, que c'était des accidents qui étaient assez peu connus du grand public et aussi des professionnels de la petite enfance. Donc c'est pour ça qu'on a souhaité mener une campagne de sensibilisation sur ces risques d'ingestion. J'ai une question à vous poser. On enlève le sticker, on met le sticker dans un appareil, et puis la pile, elle vit, voilà. Et un jour, la pile, elle tombe de l'appareil. Est-ce que la substance amère, elle dure dans le temps? Oui, alors déjà, le premier élément, c'est que si le produit est bien conçu et que le compartiment à pile est correctement sécurisé, la pile ne doit pas tomber de l'appareil. C'est le premier élément. Ouais. Si tout allait bien, hein, on n'appellerait pas le SAMU. Exactement. Non, ce qui est sûr, c'est que la substance, elle a été testée. On a des normes de qualité qui font qu'elle doit perdurer dans le temps pour prévenir ce risque d'injection dans la durée. Alors, comme vous l'avez dit, vous avez senti que vous aviez une responsabilité, pas simplement d'innovation produit, mais aussi de sensibilisation des familles, parce qu'en période de fête, en fait, on ne fait pas attention. Hein. Ouais. Alors, en période de fête, on est content de se retrouver. On peut un peu relâcher la tension et être un peu moins vigilant avec les plus petits. Et donc, c'est aussi une période pendant laquelle de nombreux objets passent de main en main ou en tout cas sont manipulés, présents dans nos foyers et utilisent ce type de piles. Et donc, c'est pour ça qu'on a souhaité prendre la parole et sensibiliser le grand public à cette période de l'année où les piles sont très utilisées. Alors, comment ça s'articule, cette campagne de sensibilisation et le plan sécurité enfant? Alors, ce qu'on a décidé de faire, c'est on communique à la fois aux professionnels via différents outils, que ce soit des articles de presse, un livre à destination des professionnels de la petite enfance, et on fait également de la sensibilisation sur des médias un peu plus grand public, de la presse, mais aussi un relais digital, et notamment avec des vidéos qui sont postées sur YouTube. Il y a besoin, vous le ressentez au SAMU, il y a besoin d'une sensibilisation auprès des professionnels. Vous disiez au début de l'émission, tout le monde n'est pas forcément au courant des risques. Mais oui, enfin, moi, dans mes collègues, il y en a qui ne savaient même pas que c'était dangereux. Enfin, on voudrait aussi que ce soit mis éventuellement dans le carnet de santé, puisque dans le carnet de santé, il y a toutes les informations de prévention, mais je ne pense pas qu'il y ait la pile bouton. Voilà, il faut faire de la prévention. Absolument. On a parlé des enfants, mais les enfants, ils donnent souvent aussi des trucs qu'ils ont attrapés à partager à leurs chiens, par exemple. Alors est-ce qu'il y a des animaux qui ingèrent des piles au lithium? Alors, ils n'arrivent pas au SAMU, mais je veux dire, ça arrive que les enfants ils donnent aussi aux animaux domestiques. Il faut faire attention ou pas? Parce qu'on n'a pas envie de voir disparaître son chien pendant
Les fêtes de fin d'année? Non, vous savez pas? Non plus, mais je vous avoue que là-dessus, j'ai pas de... Vous n'avez pas regardé. Et pourtant, Duracell, vous devriez vous préoccuper des animaux quand même, avec tout ce qui vous apporte, le petit lapin, hein, quand même. On commençons par le début, à savoir les enfants. Voilà. Il nous reste 1 minute à peu près pour conclure cette émission. Si on devait résumer les messages qu'on doit faire passer auprès des papas, auprès des mamans, qu'est-ce qu'on leur dit? Vigilance, bien entendu. Vigilance, donc on ouais. rappelle, vigilance, les premiers cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, vraiment vigilance, surtout là en période de fête. Il faut, au moindre doute, s'il vous plaît, appeler le 15. Parce que voilà, c'est cher payé, quoi. Les conséquences vont être difficiles. Donc au moindre doute d'une ingestion accidentelle de pile-bouton, vous appelez les secours. Il ne faut pas faire vomir, pas faire boire ni manger votre enfant. Voilà, et puis vous composez le 15 et puis on viendra rapidement chercher l'enfant. Et tout se passera bien. Voilà, merci à tous d'être passés sur le plateau de Capital Santé. Arnaud, bravo pour ce que fait votre marque pour améliorer la sécurité de nos bambins. Merci Camille. Je rappelle que vous êtes médecin urgentiste pédiatre à l'hôpital Necker au SAMU de Paris. J'espère que ces fêtes de fin d'année se passeront bien pour tout le monde. À bientôt pour un nouveau numéro de Capital Santé. Et d'ici là, portez-vous bien.